Le jour où quelqu'un utilise ton nom, ce n'est déjà plus toi. Nous arrivons maintenant au cœur de cette série. Après avoir vu comment tes informations sont collectées, comment elles circulent, comment elles sont vendues sur un marché caché, il est temps de parler du moment où tout bascule. Le moment où un inconnu, assis derrière un écran, décide d'enfiler ton identité comme on enfile un vêtement. Et crois-moi, ce moment, quand il arrive, tu ne le vois pas venir. Pourtant, il change tout. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce qui se passe concrètement. Disons que ton identité complète a été achetée pour 30 $. L'acheteur, que j'appellerai K, n'a jamais mis les pieds dans ton pays. Il peut être dans un quartier populaire de Douala, dans une banlieue d'Abidjan, ou même dans un cybercafé de Dakar. Ce que K a entre les mains, c'est ton nom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone, ta pièce d'identité scannée et parfois ton selfie. Avec ça, la première chose que K va faire, c'est ouvrir des comptes à ton nom. Il va s'inscrire sur des plateformes de mobile money dans d'autres pays que le tien. Il va créer des comptes sur des applications de trading en ligne. Il va souscrire à des offres de crédit dans des microfinances digitales. Toutes ces plateformes ont des systèmes de vérification, mais ils ne peuvent pas distinguer entre toi et K, parce que K a tes documents. Alors, les comptes sont validés. Maintenant, K a un compte bancaire à ton nom dans un pays voisin. Il a une ligne de crédit de plusieurs millions de francs à ton nom. Et il va les utiliser. Mais ce n'est pas tout. Avec ces comptes, K peut maintenant faire des choses beaucoup plus dangereuses. Il peut recevoir de l'argent provenant d'arnaques, des victimes qui envoient des fonds sur ton compte, parce qu'on leur a dit que c'était un compte sécurisé. Il peut effectuer des transactions qui semblent normales, mais qui en réalité blanchissent de l'argent sale. Il peut même, dans certains cas, demander des prêts à ton nom, les encaisser et disparaître. Et toi, dans tout ça, tu vis ta vie normalement. Tu ne vois rien, jusqu'au jour où ça te rattrape. Le premier signe, c'est souvent un appel d'une banque. « Monsieur, vous avez un impayé sur le prêt que vous avez contracté. » Toi, tu n'as jamais contracté ce prêt. Tu expliques, tu te fâches, tu penses à une erreur. Mais quelques semaines plus tard, c'est un huissier qui se présente, ou un courrier officiel d'une institution de microfinance qui menace de saisie. Ou pire, une convocation des forces de l'ordre parce que ton identité a été utilisée dans une affaire d'escroquerie. Et là, c'est le cauchemar. Parce que tu dois prouver que ce n'était pas toi. Tu dois prouver que tu n'as jamais ouvert ce compte, que tu n'as jamais reçu cet argent, que tu n'as jamais signé ce contrat. Et prouver une absence, c'est infiniment plus difficile que prouver une présence. Pendant des mois, parfois des années, tu vas devoir justifier chaque mouvement de ta vie, expliquer que tu n'as jamais mis les pieds dans cette banque, fournir des alibis pour des dates que tu ne te souviens même pas, engager des avocats, payer des frais, épuiser ton énergie. Tout ça parce qu'un inconnu a décidé de devenir toi. Et la douleur ne s'arrête pas là. Parce que même après avoir résolu le problème avec la banque, même après avoir prouvé ton innocence aux autorités, ton identité reste entachée. Les bases de données des institutions financières gardent une trace. Les systèmes de crédit se souviennent. La prochaine fois que tu voudras toi-même contracter un prêt légitime, on te refusera à cause de l'historique que l'usurpateur a créé. La prochaine fois que tu voyageras, ton nom pourrait déclencher des alertes. Ce que tu as perdu, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est ta réputation numérique. C'est la confiance que les institutions avaient en toi. Et retrouver cette confiance, c'est un combat qui peut durer des années. Alors maintenant, tu comprends pourquoi le vol d'identité est bien plus grave qu'un simple piratage de compte. Le piratage de compte, tu t'en rends compte rapidement. Tu changes tes mots de passe, tu récupères ton argent et tu passes à autre chose. L'usurpation d'identité, elle, est silencieuse. Elle s'installe sans que tu la vois. Elle construit une version alternative de toi-même dans les systèmes. Et quand tu la découvres enfin, il est souvent trop tard pour simplement réparer. La question n'est donc plus « comment ça arrive ?» Tu sais maintenant comment ça arrive.
Tu sais que ça commence par une simple information donnée sans réfléchir, que ça continue par la circulation des données, que ça aboutit à un marché où ton identité est vendue. La vraie question maintenant, c'est comment éviter que cela t'arrive? Comment reprendre le contrôle de ta vie numérique avant qu'un inconnu ne décide de la prendre à ta place?